Bienvenue à tous au journal édition 62. Passage de la 25e onde tropicale sur Haïti, les activités des cellules convectrices qui accompagnent une onde tropicale associée à un centre de basse pression localisé au nord de l'arc antillais pourraient atteindre Haïti les jeudis 25 et vendredi 26 août. Le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, appelle la population à la prudence durant ces 2 journées. Suivant Ronald Semelfort au micro de Nancy Lenné. Spécifiquement dans la partie centrale Caraïbe là, et bien et dans le moment côté nous là, et bien il y a toujours une existence onde tropicale ça qui malheureusement pour le moment associé à un centre de basse pression. Centre de basse pression ça, il retrouve toujours dans le moment côté n'a parlé là actuellement et dans le niveau côte nord, République dominicaine et puis Haïti. Et ça qui est important pour nous remarquer aussi, cellule la pluie qui accompagnait ce système la pluie, ça, cellule la pluie qui accompagnait lui. Et bien depuis matin, il a affecté un peu quelques départements dans le Grand Sud là. Et les cellules ça vont remonter sur l'autre département pour nous quelques activités la pluie. Nous pouvons parler de département l'Ouest, qui quelque part quand même peut déjà recevoir quelques activités la pluie. Tout d'un côté dans le département Grand Sud là, comme on dit, depuis le matin, c'est une sorte de pluie intermittente que y a recevoir la pluie ça a remonter dans l'autre département qui plus ou moins est dans le nord pays. Nous sommes capables de dire pour la journée, pour l'année et un petit peu aussi pour demain. Donc nous allons parler du reste du département en parlant du département l'Ouest, département et Artibonite, centre et puis un peu le Grand Nord. Donc c'est ça que fait le Centre national de météorologie, il mettait l'ensemble avec le secrétariat permanent qui a géré les affaires avec des astres dans le pays, pour demander tout le monde qui habitait dans une zone qui est très sensible à inondation, glissement de terrain, éboulement, et bien pour continuer à prendre en pile précaution, montrer très vigilant, très réactif. Nous oublions l'autre et facteur encore qui est une possibilité d'effondrement. Tout. Donc, prendre précaution par rapport à tout danger ça. Dispositif qui prend. Un dispositif qui prend aussi surtout par rapport à la protection civile. Donc c'est protection civile qui est chargée pour prendre tout dispositif, pour mettre la population en sécurité, pour mettre à l'abri, pour ne pas vraiment continuer à enregistrer des impacts, que ce soit au point de vue matériel ou au point de vue humain. La direction centrale de la police judiciaire a présenté ce jeudi le bilan des opérations menées du 15 août à date, où 7 personnes ont été arrêtées, 150 kg de marijuana saisie, 5,5 kg de cocaïne, 2 armes saisies, une arme de fabrication artisanale saisie, un véhicule confisqué et 45 cartouches saisies pour l'occasion. Les motifs avancés par la PNH sont le trafic illicite de stupéfiants, vol, viol, détention et port illégal d'armes à feu. Gary Desrosiers, le porte-parole AI de la PNH. Bilan opération DCPJ mené du 15 août à date. Il y a 150 kg de marijuana qui saisis, 5,5 kg de cocaïne, 2 armes saisies, 11 armes de fabrication artisanale saisies, 45 cartouches, un véhicule confisqué. Nature ou bien chef d'accusation, c'est trafic de cocaïne, trafic illicite de marijuana, détention et port illégal d'armes à feu, association de malfaiteurs, assassinat, homicide, viol sur mineur. Gagné un dossier inspecteur Saint-Cyr, Bagarre Saint-Cyr, qui était assassiné le 20 juillet 2016 dans la rue de la Réunion, côté que bandit sous moto t'est tiré inspecteur. Il y a 2 personnes qui ont arrêté dans le cas d'affaire ça. C'est 2 femmes. Sylvie Rémy, qui continue à les Manouchka, et puis Marie-Guirlaine Jean. Et gagné un avis de recherche, côté que la population pral
identifier auteur matériel là, moun qui tué inspecteur là jour qui était 20 juillet 2016 là dans la rue de la Réunion. En cas de localisation, n'a pas demandé moun pour relayer la police dans 38 38 11 11 38 37 11 11. C'est Johnson lui qui continue à créer les Dodon, infraction reprochée, assassinat et association des malfaiteurs. N'a noté. Monsieur un signe particulier sur bois gauche. Il y a une sorte de tatouage. Côté que n'a demandé à n'importe monde pour aider nous joindre bandit ça qui tuait inspecteur bagarre Saint-Cyr. Et nous songeons sur les réseaux sociaux, il y a une image ça justement qui tape et circulé. Alors c'est monsieur même justement qui t'a tiré inspecteur là. La police nationale d'Haïti a confirmé ce jeudi l'assassinat du policier Michel Jumel, âgé de 41 ans, à Delma 83, par des hommes armés à bord d'une camionnette. Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH, a précisé que Michel Jumel était un agent 4 affecté au conseil électoral provisoire à Pétionville. Il a présenté ses condoléances aux parents et aux proches du policier et annonce l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances du meurtre. Matin, il était aux environs 9h, 9h30, côté que bandits armés en cavale assassiné policier agent 4 Michel Jumel qui gagnait 41 ans, qui est affecté dans le conseil électoral provisoire. Bandits, selon le premier élément d'information nous gagnons, ils ont monté camionnette côté que le policier a à bord, et puis ils ont fouillé mon et puis côté que les policiers a 2 balles dans la tête. Et gagner la justice qui est déjà au courant parce que nous avons fait appel à la juge de paix pour faire constat pour capable élever le corps et puis la police scientifique justement qui était sur place et une enquête qui ouvrit et dans le cadre d'affaire ça. Policier Michel Jumel, 41 ans, ça arrive matin dans Delma 83, dans la zone Eagle Market. Le processus électoral sera sécurisé au plus haut degré. L'annonce a été faite ce jeudi 25 août 2016 par le secrétaire d'État à la sécurité publique, l'ancien colonel Himmler Rebu. En effet, un plan de sécurité électorale est en train d'être testé, précise le secrétaire d'État. Ce plan de sécurité, élaboré en 4 grands axes, concerne notamment le jour du scrutin, avant et après. Le secrétaire d'État à la sécurité publique affirme cependant ne pas être un expert en ce qui a trait aux fraudes électorales, mais s'engage de concert avec son ministre de tutelle à mettre tout en œuvre afin de favoriser la réalisation des élections dans un climat serein et sans violence. Toute structure pour faire face à problèmes électoraux préparée déjà. Et vous avez commencé à préparer avant de devenir secrétaire d'État. Donc, moi, j'ai une semaine qui vient là, lundi ou mardi, moi, j'ai un travail de vérification que m'a fait du plan global de la sécurité des élections. Et moi, j'ai pour me déplacer dans tout département pour gagner des réunions et avec les gens qui sont responsables de la sécurité et avec les gens qui sont candidats, parce que la campagne est déjà ouverte, pour nous capables nous connaître les élections fanatiques, tête chaud, et on a voyé tout sur l'autre, ça normal, c'est bien joué là. Mais nous ne pouvons pas les couteaux aller, nous ne pouvons pas les roches voyer, nous ne pouvons pas les revolvers aller, bon, nous ne pouvons pas les fusils aller, on n'est pas de un fusil sous la voie publique. Pas ça, commandant? Donc, nous demandons tout le monde, faire des compétitions, nous, faire voyer des à nous, 10 programmes pas bon, passer programme pas, mais jouer pour ça là, pas là-dedans. C'est un discours qu'on a pour Port-au-Prince, c'est un discours qui vaut pour tout le département et nous avons déplacé avec infrastructure, sécurité publique, police nationale, tant au niveau de la diriger sécurité au niveau central, CEP, et avec autorité locale autour. Mais surtout avec les candidats dans chaque département, nous avons chita avec eux pour déterminer les règles du jeu, mais tout pour prendre problème que y a vivre, problème que y a confronté pour nous qui nous aider pour campagne parce que l'élection avant, pendant, après. Donc là nous faisons valider le plan, nous allons mettre tout dispositif là en train de telle sorte que tout le monde est capable de sortir à voter dans la tranquillité
nous-mêmes, dans le secrétaire d'État et sécurité publique, nous n'avons pas faire magouille dans l'élection. Mais nous avons dit que sécurité et élection, ça bien 4 paliers sécuritaires. Il y a un palier qui est totalement invisible. Il y a un deuxième palier, c'est le palier des gardes électoraux, avec certains observateurs. Il y a un troisième palier, c'est la police nationale. Et il y a un quatrième palier, c'est les forces d'intervention en cas de situation extrême. Et nous prenons l'écrit CEPA, nous prenons demander pour garde électoraux recevoir une formation d'une semaine, au moins 2 semaines avant les élections. Une semaine de formation et nous prenons en charge au niveau de la police nationale, au niveau du secrétariat d'État sécurité publique, pour nous superviser la qualité de formation. Ça. Le secrétaire d'État à la sécurité publique est aussi préoccupé par le phénomène d'insécurité qui règne dans le pays, particulièrement sur les routes nationales qui actuellement représentent un véritable danger pour la sécurité de ses usagers. Humler Rebu promet de remédier à la situation via une présence policière plus renforcée sur ces routes. Question d'assurer la population. Un système de sécurité expérimental va être concentré notamment sur la route du Nord et du Sud, précise le secrétaire d'État à la sécurité publique en partenariat avec d'autres institutions publiques du pays. Il y a un problème qu'on a enregistré tout le temps. C'est un problème sur la route nationale, les gens qui mourent par bande et par paquet d'accidents. Parce que le rôle et la sécurité de l'État, ce n'est pas chercher un citoyen qui fait bagaille pour courir derrière. Mais c'est faire tout ça possible pour un citoyen pas arriver victime. Sur la route du Sud, par exemple, moi, je crois que c'est route nous gagnons qui a plus cas de mort par accident estropié dans l'accident. Et c'est là qu'il y a tout. Sous pile l'autre route, de gens qui décident. Ou bien parce que ils n'ont pas compte qui savent manger pita. Ou bien demain matin, ils ont décidé, ils prennent 3-4 roches, ils mettent dans la route là, ils ont caché les machines de camp, ils disent tout le monde descend, par téléphone, par petit corps, par tout bail. Là, ils n'ont pas tiré carrément. Nous allons dire, monsieur Sao, nous avons ce qu'ils ont fait pour faire l'autre activité. Parce qu'il faut que, sur les routes nationales, tout citoyen est capable de circuler à n'importe quelle heure sans que le baguette cœur sauter. Nous allons faire un travail expérimental sur la route du Sud et sur la route du Nord. Parce que ce n'est pas compréhensible. Pour nous faire passer tout stress, toute misère de travail pendant la semaine, et pour dire qu'on va faire monter pour aller dans la mer, et puis qu'on a ou peur, ou trembler, ou demander si pour aller à la petite ou si pour pas aller à la petite. Nous prenons disposition pour le problème, ça résoudre et résoudre de manière drastique. Ça coûte très cher. Il a besoin de monde pour sécuriser la route, il a besoin de monde pour surveiller, il a besoin de monde qui forme en premier secours. Parce que nous ne pouvons pas l'homme qui fait accident, les gens qui prennent le monde sont les gens qui peuvent entraîner. Totalité de ça, nous gagnons là déjà. Il y a une conjonction entre secrétaire d'État à la sécurité publique, secrétaire d'État à la population, secrétaire d'État et travaux publics. Et au niveau de la protection civile dans le ministère de l'Intérieur, 4 institutions, 4 ministères ça mettent ensemble pour qu'ils travaillent sur le plan de sécurité routière et nous espérer expérimenter le plus rapidement possible. Session extraordinaire du bac unique pour cette 3e journée. Les élèves de terminale sont optimistes. Cependant, ils évoquent des problèmes de temps et de planification dans les centres, principalement au lycée Alexandre Pétion. Par ailleurs, ils ont lancé quelques critiques à l'égard de certains responsables. Les élèves se sont adressés cet après-midi aux responsables du ministère en ces termes. L'examen n'est pas trop mal. C'est quand même de dégager. Pour moi-même, pas contre tout élève, pour moi-même, dégager ma seulement, il n'y a pas de les assez pour faire examen. Examen en pile. Quand on est au nous examen, après ça, on va missionnaire. Ça veut dire nous commençons à écrire sur le missionnaire, on va pas de temps, après ça, on commence. Nous apprenons sur les mathématiques. Bon, ça veut dire, l'affaire là, on te met 4 heures de temps. Mais il n'y a pas 4 heures de temps. Il y a pas nous bloc 9 à midi en masse. Oui, il y a supposé banter parce que l'examen en pile, il y a supposé banter pour nous faire. Si tout l'en chiffre, hier, je imaginé nous un chimie bloc dessin, puis 3h45 et chimie en pile.
ça n'a pas fait sens. Pas qu'on est pour l'autre élève, mais pour moi-même, tout ça, c'est vraiment mal à l'aise. Pour deuxième journée extraordinaire, comme si j'ai examen qu'on a parlé, je toujours dit, examen extraordinaire qu'on dit, au superlatif. Mais en bon terme, examen pas dit vraiment vrai. Mais c'est le problème que nous gagnons, et superviseur nous temps vraiment vrai. Et puis, quand qui t'a passé dans la chimie, toutes mesdames, comme garçons, qui sont fiers, bêtes, ils n'ont pas crié, même mesdames ont tellement crié parce que nous n'avons pas fait, nous avons passé au profil texte en vent, et puis bouillon, deuxièmement, ils ont passé à café, troisièmement, ils ont profil. Il faut nous faire chimie qui tellement, ils ont passé pour prendre net. Net, pas d'occupe seul pour voir, et puis ils ont tout prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen dans la chimie, depuis la chimie, c'est tout passer, mais pas de temps vraiment, vous ne pouvez pas faire un examen, c'est celle reproche capote avec et même sans examen. Les conditions sont bien réunies, sauf que vous connaissez quelques superviseurs, il n'y a pas une série de bruit. So, pas comme si on est intelligent, stressé, ça va retirer dans nous. Mais au monde qui est habitué à l'examen, on sort depuis la classe fondamentale, pour venir en fil, ou habitué à l'examen, ou à l'aise quand même, moins à l'aise. Mais sauf que problème qu'on gagne, nous avons le ministère et pour l'examen qui dit, ça ne veut pas dire vraiment vrai. Mais c'est un problème de gens qui surveillent, gens qui ont un pile problème. Ils ont nous l'air pour l'examen du tout. L'on comme si classe qui pipe prédiction fait avant nous. Et puis l'on l'air que nous faire comme si nous à l'étage nous-mêmes, sans que ça va arriver en l'air vraiment. Et puis dans l'air vient nous pas papier pour l'emmener nous. Ça veut dire que l'examen pas gon l'air comme si pour commencer toute la fois commencer l'examen ensemble vraiment oui. Ça veut dire que vous doit faire ou même qui pipe prédiction pour faire le mois avant ou même qui pipe prédiction il fait en dernier. C'est ça le problème ça qui gagne. Sauf que ça n'a pas le ministère tout. Je pense que pour motiver les correcteurs, juste pour comprendre la situation que nous-mêmes, ce n'est pas incapacité nous vraiment de faire échouer l'examen, c'est un problème de temps que nous gagnons qui fait nous échouer l'examen. Après le retrait de cette décision du gouvernement de réviser à la hausse les prix du carburant, dans les stations-service, les prix n'ont pas changé, c'est-à-dire ils sont encore à la hausse. Télégalaxie a visité quelques stations-service de la capitale. Ici prend fin édition 62, merci à vous qui l'avez suivi.